Masechet Yoma, traité Yoma, Daftet Zain, feuille numéro 16, nous sommes à 5e ligne. Nama Ravuna. Ravuna a dit, pour répondre à la contradiction entre deux enseignements, un dans le traité Midot, un dans le traité Tamid. Dans le traité Midot, il est écrit que la salle où on entreposait les agneaux pour sacrifice quotidien se trouvait au sud-ouest de la maison de l'âtre, alors que dans le traité Tamid, il est écrit que c'était au coin nord-ouest. Alors, il répond Ravuna, Ma'antana Midot, qui a enseigné le traité Midot? Rabbi Eliezer ben Yaakovi. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Donc, ce n'est pas le même auteur que pour le traité Tamid. Ditnan, comme on voit une Mishnah, dans justement le traité Midot, qui dit Ezrat Nashim Baita Orech 135 al Rocham 135. Le parvis des femmes, qui était à l'entrée est du temple, avant de monter vers le parvis du temple directement. Donc ce parvis des femmes avait une longueur de 135 coudées et une largeur également de 135 coudées, donc c'était un carré. Il y avait 4 espaces entourés de murs aux 4 coins de ce parvis. À quoi il servait? Dromit Mizrachit, il y a été l'Ishkat Hanezirim. Celui qui se trouvait au coin sud-est, c'était l'espace pour les abstèmes. C'est là que les abstèmes faisaient cuire la chair de leur sacrifice pacificatoire. Et ils rasaient leurs cheveux, donc à la fin de leur période d'abstème. Et ils mettaient leurs cheveux sous la casserole, dans le feu, pour brûler les cheveux. Mizrachit Sefonit, l'espace qui se trouvait sur le coin nord-est, c'était l'espace dans lequel on entreposait les bois. Et c'est là que les prêtres qui portaient un défaut se tenaient, et ils vérifiaient ces bois qui ne soient pas vermoulus. Car tout bois où il y avait un verre qui était vermoulu, pas sous le gamme misbeach, était impropre pour l'autel. Svonitma Aravit, l'espace qui se trouvait au coin nord-ouest, c'était l'espace pour les lépreux, pour se tremper dans le bassin rituel avant de terminer leur purification, en apportant leur sacrifice au temple. Maravit de Romit et l'espace qui se trouvait au coin sud-ouest, Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, j'ai oublié à quoi il servait. Abba Shaul Omer, alors qu'Abba Shaul dit, c'est là qu'on entreposait le vin et l'huile, et on l'appelait l'espace pour entreposer l'huile. Donc, pourquoi a-t-on rapporté que Rabbi Eliezer ben Yaakov ne savait pas à quoi servait cet espace? C'est parce que Rabbi Eliezer ben Yaakov est l'auteur de ce traité. C'est d'ailleurs plus logique de dire ainsi, que c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui est l'auteur du traité Midot, et Rabbi Eliezer ben Yaakov, donc c'est Rabbi Eliezer ben Yaakov qui est l'auteur de ce traité Ditnan. Parce qu'il y a une Mishnah toujours dans ce traité Midot qui dit Kol Aktalim Shayusham, tous les murs du temple, donc des murailles du temple, et des murailles du mont du temple, Hayugevoin, étaient très hauts, jusqu'à 40 coudées, il faisait 40 coudées de haut, au moins. Route du côté Mizrahi, sauf le mur oriental du mont du temple, qui était surbaissé. Chacun a sauvé fait à part, parce que le prêtre qui brûlait la vache rousse, Robert Behar Mishra, se tenait donc sur le mont des Oliviers. Il devait diriger son regard vers l'ouverture de la porte du grand palais du temple, de la grande salle du grand palais du temple, au
au moment où il aspergeait le sang de la vache rousse. Utan. Or, il y a une Mishnah qui dit que toutes les portes qui se trouvaient à ces murailles-là avaient une hauteur de 20 coudées et une largeur de 10. Utan, il y a une Mishnah qui dit donc, après être entré par la porte du mont du temple, donc la porte orientale, parce que c'est elle qui était donc face au prêtre qui brûlait la vache rousse. Après être entré par cette porte-là, se trouvait derrière Soreg, une paroi faite de croisillons de bois. Utnan, et une Mishnah toujours dans ce même traité Midot, derrière cette paroi se trouvait un espace appelé Heil, Al-Seramot, qui faisait 10 coudées de large. Et il y avait là 12 marches pour monter vers le temple. Rumbarla Hatsi Amma, la hauteur de chaque marche était d'une demi-coudée, Veshilcha Hatsi Amma, et le giron de chaque marche d'une demi-coudée également. Tedva Ma'alot Orlot Bitocha, et donc, après ça, on accédait, en venant toujours de l'Est, au parvis des femmes, et il y avait 15 marches qui montaient depuis le parvis des femmes, à Yordot Me'azat Israël et Ezat Nashim, et donc qui allaient en descendant du parvis d'Israël au parvis des femmes. Ruma'ala Hatziyama, la hauteur de chaque marche était d'une demi-coudée, Veshilcha Hatziyama, et le giron de chaque marche, une demi-coudée. Utnan, toujours une Mishnah dans traité Midot, Ben Haolam Vela Mizbeach, entre le hall du grand palais du temple et l'autel, Kavetama, la distance était de 22 coudées. Et il y avait là aussi 12 marches. Rum Ma'ala Hatziyama, la hauteur de chaque marche était une demi-coudée. Beshilcha Hatziyama, et le giron de chaque marche également d'une demi-coudée. Ce qui faisait en tout 39 marches d'une demi-coudée, ce qui donne donc un dénivelé depuis l'entrée du mont du temple jusqu'à l'entrée de la grande salle du palais du temple, 19 coudées et demi. Utnan, il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, Ma'ala et Hacham, il y avait encore une marche. Le Gavo Hama, qui faisait une hauteur d'une coudée. Veducha Natun Aleha, sur cette marche se trouvait une estrade, Ubo Shalosh Ma'alot Shel Hatziyama, et on accédait à cette estrade par 3 marches d'une demi-coudée de hauteur. Et c'était cette marche-là qui séparait, donc cette marche d'une coudée de haut, qui séparait d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, pas d'après les sages, qui séparait entre le parvis d'Israël et le parvis des prêtres, pour ne pas que les gens d'Israël marchent dans le parvis des prêtres. Mais d'après les sages, c'était au même niveau, il n'y avait pas cette marche. Donc, Bishlam Rabbi Eliezer ben Yaakovi, ça marche bien. Si tu dis que le traité Midot, son auteur est Rabbi Eliezer ben Yaakov, à nous lire c'est les pitras. Donc on comprend que si, effectivement, la porte d'entrée du mont du temple, côté oriental, était à la même hauteur que toutes les autres portes, c'est-à-dire très haute, 20 coudées de haut, et ensuite un mur très haut de 20 coudées, alors l'ouverture de la porte du grand palais du temple aurait été cachée de la vue du prêtre qui brûlait la vache rousse, puisque la hauteur, d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est 20 coudées et demi. Or, donc le dénivelé. Or, l'ouverture de la porte, partout, c'était de 20 coudées. Et au-dessus, c'était le mur qui était au-dessus de la porte qui allait jusqu'à 40. Et c'est pourquoi on était obligé de surbaisser le mur pour que le prêtre puisse voir par-dessus l'ouverture de la porte
du grand palais du temple. Et là, il y a un matrabanan. Par contre, si tu dis que l'auteur du traité Midot, c'est les sages, Aïka Palgada Matar Dimitrazeli, d'après eux, le dénivelé ne fait que 19 coudées et demi. Et donc, on pouvait voir une demi-coudée de l'ouverture de la porte de la grande salle du grand palais du temple à travers la dernière demi-coudée tout en haut de la porte de l'ouverture du mont du temple côté est, même si elle avait la hauteur normale et que le mur avait la hauteur normale. Donc pourquoi fallait-il surbaisser? Mais Chazélé Pitra Bégavé, on pouvait voir cette porte-là à travers. Et là, Shamina Rablézir Ben Yaakovi. Et donc c'est de là qu'on a une preuve, encore une fois, que l'auteur du traité Midot, c'est bien Rablézir Ben Yaakov. Ravada Brava Amar, Ravada Brava, lui n'est pas d'accord, il dit il n'y a pas de preuve d'ici. Hamani Rabbi Yuda. On peut dire que l'auteur du traité Midot, c'est Rabbi Yuda. Mais en vérité, au niveau du dénivelé, c'est comme les sages, 19 coudées lui. Les Tania. Parce qu'il y a une raïta qui dit Rabbi Yuda Omer Amizbeach Bemoutsar Veomet Beemtsa Azara. D'après Rabbi Yuda, l'autel à l'extérieur où on offrait les sacrifices se trouvait centré pile au milieu de la largeur du parvis du temple. Or, il faisait 32 coudées de côté, donc de long et de large, et c'est Ramot Kenegat Pitro chez l'Echal. Donc quand on regarde la largeur, donc la direction nord-sud, il se trouve qu'on aura 10 coudées de cet hôtel qui sont pile face à la porte de la grande salle du palais du temple, qui faisait 10 coudées de large et qui se trouvait elle aussi centrée sur la ligne médiane. Et Yudalef Hamal et Tzafon, Yudalef Hamal et Darom. Encore 11 coudées d'hôtel plus au nord et 11 coudées plus au sud, ce qui fait en tout 32. Et donc l'hôtel est pile face à la porte du grand palais du temple. Mais Kotlav, et si on compte la salle plus les murs de chaque côté, ça fait pile 32 coudées, exactement comme la largeur de l'hôtel. Alors, donc, de là, on voit donc, que, en réalité, on peut très bien dire que le traité Midot, c'est pas Rablézir Ben Yaakov, c'est les sages, qui avaient que 19,5 de dénivelé. Cependant, on ne pouvait pas voir l'ouverture par la porte elle-même de l'entrée du palais du temple, parce qu'il y avait le Misbéach, l'autel, qui bouchait la vue, puisqu'il se trouvait centré exactement en face. Et c'est pourquoi il fallait surbaisser le mur pour qu'on puisse voir par-dessus. Maintenant, la Gemara demande, si vraiment tu penses que le traité Midot c'est Rabbi Yuda, or, est-ce que vraiment le traité Midot considère que l'autel se trouvait pile centré au milieu de la largeur du parvis? Pourtant, il y a une Mishnah qui ne dit pas ainsi dans le traité Midot, qui dit quand tout le parvis du temple, à partir de la porte de Nicanor, jusque derrière le grand palais du temple et derrière la salle du Saint des Saints, où il y avait encore une portion du parvis. En tout, ça faisait donc 187 coudées de long, donc direction est-ouest. Al-Rocha, Meaou Shloshim Bechamesh. Et la largeur du parvis, 135 coudées. Minamizach le Maharav, Meaou Shvonim Besheva. Donc on a dit, sur la direction est-ouest, c'était 187 coudées. Comme Drissat Ragli Israël, Yudalef Hama, puisque l'endroit où pouvaient marcher les Israël, c'était 11 coudées, dans le sens est-ouest. Mais comme Drissat Ragla Kohanim, Yudalef Hama, également l'endroit où pouvaient marcher les prêtres, c'était 11 coudées, sur la direction est-ouest. Misbeach Shloshim Bushtaim, l'hôtel faisait 32 coudées, direction est-ouest. Ben Haoulam et la Misbeach Esrim Mushtaim, entre l'hôtel et le hall
du grand palais du temple, c'était 22 coudées de distance. Vaechal Kufama. Le grand palais du temple faisait 100 coudées de long, sur la direction est-ouest. Et encore 11 coudées derrière la salle du couvercle de l'Arche Sainte, donc le Saint des Saints. Miladarom le Tzafon, maintenant, nord-sud, la largeur, Meao Shoshim Echamesh, c'était 135 coudées. Au niveau de l'hôtel, ça se répartissait ainsi. À Kevesh Amizar Shishimushtai, la rampe de l'hôtel plus l'hôtel, ça fait 62 coudées. Minamizber Velet Tabarot, Chet Amot, entre l'hôtel et les anneaux pour attacher les animaux pour faire l'abattage rituel, c'était 8 coudées. Comme à Tabarot Esrivarba, l'endroit où se trouvaient les anneaux, c'était 24 coudées. Minatabot Veshuchanot, entre les anneaux et les tables où on rinçait les entrailles des animaux pour les consommer sur l'autel, c'était 4 coudées. Les tables elles-mêmes, c'était 4 coudées aussi. Arba, entre les tables et les colonnes naines pour pour dépouiller les bêtes, pour les attacher aux colonnes et les dépouiller, c'était également 4 coudées. Menasim la kotel, et entre les colonnes naines et le mur nord, Azara du parvis, Chetamot, 8 coudées. Vermotar, maintenant le reste, puisqu'on est arrivé uniquement à 100 116 coudées. Le reste, pour arriver à 114 coudées, pardon. Le reste, pour arriver à 135, il fallait encore 21 coudées. Et c'était donc Ben Akevesh de la Kotel, l'espace entre le mur sud et la rampe. On met comme un anassim, et l'espace où se trouvaient les colonnes naines elles-mêmes. Donc, ces 21 coudées, on les divisait en deux. 10,5 pour l'un et 10,5 pour l'autre. Misakadatin, Midot Rabbi Yudaï. Maintenant, si on dit que le traité Midot, c'est Rabbi Yuda qui en est l'auteur, est-ce qu'on va trouver ici, pourtant, que l'hôtel se trouve pile au centre du parvis? Pourtant, la majorité de l'hôtel se trouve côté sud, puisque la fin de l'hôtel jusqu'au nord de l'hôtel, c'était en tout 72,5 coudées. Or, la ligne médiane est à 67,5. Donc c'est uniquement 72, entre 67,5 et 72,5, il n'y avait que 5 coudées côté nord pour l'hôtel et la rampe. Et là, la Shwarmina Rabbi Eliezer ben Yaakovi. Donc, effectivement, nous avons une preuve d'ici que l'auteur du traité Midot, c'est bien Rabbi Eliezer ben Yaakov. Shwarmina, on en a donc bien la confirmation. C'est la fin de l'étude du Daftet Zayin de la feuille numéro 16.